Période, effectivement, il est très important d'insister sur la relation. C'est jamais suffisant de parler de la relation finalement qu'on doit avoir par rapport à l'autre. C'est un travail très difficile. Bon, Shabbat, j'ai parlé de la routine. Bon, mais Kitsour, Shabbat, j'ai dit, mais après, genre l'histoire, Shabbat, moi, j'ai pris des années à l'école. 40 ans dans une place, je comprends les gens. C'est la vie d'un homme, en fait, c'est autour de quelques personnes. Elle se fait autour des gens 40 ans, 50 ans, même droit, c'est les mêmes personnes. C'est là, c'est le maléchem. C'est qu'on est content de ce moment. Je suis arrivé au moment. Alors, malheureusement, j'ai parlé finalement que 40 ans. On ne se rend pas compte finalement que le kavod avant tout le respect, c'est celui qui compte tout. Parce que c'est celui avec qui tu vis tout le temps. Nous, la facilité lorsqu'il vient d'extérieur, Jean Maléchem, comment allez-vous, c'est beau. Mais c'est pas ce qui te construit. La construction, tu as des gens, 40 ans, 50 ans, tu vis avec une personne, tu les côtoies tout le temps. Combien, c'est ta vie, c'est ici. C'est comme un homme qui vit avec sa femme. Ce qui est dans la routine, dans le quotidien. Un homme avec sa femme tout le temps. C'est sa maison. Les amis, les copains, la communauté. Ça veut que cela qu'on vit. Combien il faut investir dans cela? Pas dans ce finalement que de temps en temps on voit. Combien on fait investir? C'est ma vie là-dedans. C'est là que je me construis. Et nous, la facilité, c'est avec celui-là qui vient, ou des raids, on va chercher très loin. Ça se passe à l'intérieur. Les amis qui sont ici. Mais ta vie, c'est ici. Alors combien c'est important? Non, je ne vais pas m'allonger, combien c'est important encore de répéter que finalement que le travail, ce n'est pas simplement lorsque des personnes qui sont passagers, qui sont momentanées. C'est comme parce qu'il y a une routine qui est là, qui casse finalement. Un ami, des amis que tu côtoies, chaque jour, ça doit être hadash. Pas simplement parce qu'à un moment donné, bon, la banalisation, lorsque la routine est là, on est capable du pire. Ben Aaron, tu peux dire, il ne faut pas rentrer parce que vous avez pris la routine, vous rentrez comme ça, et c'est pas un foutoir, Betamikdash. La maison, c'est pas un foutoir. Un Betamikdash, vous dites, c'est pas un foutoir. Le code, ça se passe là où finalement la haouda timidite, mais c'est là qu'il faut investir, c'est là qu'il travaille. Et c'est là comment il faut être vigilant, et comment il faut insister, il faut faire très attention. De la même façon, dans une maison, effectivement, quand ça pète, ça part de tous les côtés parce que tu n'as pas fait attention. Ah ben, je ne savais pas. Ah, tu n'as pas fait attention à moi. Et je me rendais, oui, tu t'es aujourd'hui occupé, ton travail, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais j'existe à côté de toi. Et quand ça part, va rattraper le morceau. Oui, il est rattrapable des fois. La cassure, s'il n'y a pas, quand on arrive à cela, quand les Rabbi Akiva, c'était des zougotes. Quand ça ne marche pas, ou ça vit, ou ça casse, ou c'est la mort. Bnei Aharon aussi. L'onato, l'un de l'autre, c'est les copains, c'est les frères ensemble, ils ne sont pas concentrés l'un à l'autre, ben c'est la mi-temps. Lorsqu'on n'a pas compris que l'enjeu, la vie, elle se passe à l'intérieur des groupies, de qui sont à l'intérieur, alors tu passes à côté. Quand Hacham me dit c'est-à-dire, que le t'as-dire, il emporte. Pourquoi t'as-dire? Au contraire, quelqu'un qui n'est pas t'as-dire, qui n'est pas là, c'est l'invité. Non, parce que la construction ne se passe pas par ceux qui finalement qui sont passagers, ceux qui sont tout le temps. C'est-à-dire la construction de Binan Adam, ça veut dire, bon, simplement pour dire qu'effectivement, combien il est important de faire attention dans cette relation avec Madame Havero. J'ai raconté une histoire que vous connaissez tous. C'est marqué comme ça, Betsedek Tishpot Amid Terrain. Et il faut juger son ami favorablement. Vous connaissez tous l'histoire du Rachash. Il faut bien juger son copain, ses amis, d'une façon positive. Alors on raconte que le Rachash, il avait un gmah, un homme très rigoureux, qui faisait très attention, comment il fait attention, distribuer l'argent, etc. Et une fois, malheureusement, il a prêté à quelqu'un de l'argent, un monsieur simple. Il a de l'argent. Et le Rachash, vous connaissez quand vous faites un peu le rayon dans le Rachash, c'est quelques mots, c'est tout ça fait là-dedans. Il parle très katsar. Monsieur, l'échéance est arrivée, il a cherché à la maison, il l'a retrouvé, il est parti au Betamidrash, il a trouvé le Rachash, il a dit voilà, 100 roubles. Et le Rachash dans le limoud avec tout le monde, étudié, il a pris l'argent, il l'a mis. Après, il a continué son limoud, il rentre à la maison, il est très macpile le Rachash, c'est Maman Tzibour, le gmah, il faut que je regarde qui n'a pas encore rendu l'argent. Et il voit que ce monsieur-là, qui l'a prêté, le bon Choran n'est pas venu. Ah, c'est parce que. Il m'a dit, je vais attendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ah, ça ne va pas. Il part chez lui, il dit, écoutez, monsieur, tu ne m'as pas rendu. Quoi? Même je t'ai rendu, le bon Choran. Mais oui, je t'ai rendu. Mais jamais Hasbe Shalom. Alors, Kitsour, dans la vie, c'était un foutoir. Quoi, le rachat, je ne vais pas mentir.
c'est un bandit, c'est un voleur, comme ça, quand on essaie de lui donner, il ne donne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors bon, ça n'a rien à faire. Non, le fils, il avait honte. Le fils, dans la vie, qu'est-ce qu'il a fait quand il a quitté la ville, il est parti ailleurs, habiter, parce qu'il a vu, son père lui faisait honte. Bon, il est parti. Puis à un moment donné, le rachat, il veut le mettre dans la Gemara, puis il est parti au Midrash, il ouvre sa Gemara, et il trouve son robe. Il dit, ce monsieur, quel gâchis, quelle destruction j'ai fait au niveau de ce monsieur. Qu'est-ce que moi j'ai rattrapé? Alors tu es parti chez lui, écoute, Mehila, tu me demandes en public. Il dit, mais rien de public de quoi? Même si tu demandes en public, les gens ne vont pas te croire. Parce que les gens, lorsqu'ils ont mis le défaut sur quelqu'un, jamais. Ils vont dire, oui, il a dit ça simplement pour le laver, son affront, pour ne pas se faire honte. Mais jamais ils vont croire, au fin d'eux, ils vont croire que finalement, j'ai jamais rendu l'argent. Et si le Rav il a parlé, simplement pour habiller la chose, ils ne vont jamais me croire. Il dit, héros, mon fils, il est parti ailleurs, il a quitté la ville, comment? Alors Rachel a réfléchi, il a dit, comment? Bon, laisse cette solution, voilà, tiens ton fils venir. Qu'est-ce qu'il y a bien? Il dit, bon, tu sais, j'ai réfléchi. La seule solution pour aller ton enfant, pour montrer que c'est émettre que tu m'as rendu l'argent, je vais marier ma fille avec ton fils. Ah ben, un monsieur qui est simple, un monsieur qui est simplé, un monsieur qui finalement qui est pas shoot, un lové, un monsieur qui est misken. Le rachat qui marie sa fille. Parce que pour laver un affront vis-à-vis finalement de ce monsieur-là, c'est pas gratos. Pas qu'il a mis, parce qu'en réalité, ce qui est que je dis, c'est pas simplement qu'il a prêt à marier sa fille pour finalement faire attention à l'autre. C'est que Rachat, il avait des petits routines. Rachat, c'est un gadol. Moi, je te ma mitzvah. Moi, j'ai fait le Shamaïm. J'étais à Souk Limoud, j'étais entendu tuer pas, et j'ai oublié que c'était le problème. Moi, je suis pas un bandit. J'étais à Souk Bekodesh. Il n'y a pas donné. Lorsqu'il s'est dit, Madame la Hadour, il n'y a pas de Kodesh. Il n'y a pas. Toutes les réponses du monde passent à côté. Mais quoi, mais moi j'ai dans l'immote, je m'occupe du Shamaïm, et tout ce qui est fait c'est pour la communauté. Il n'y a pas. Lorsque tu fais quelque chose, même si la cause est les toutes les raisons du monde, dès que tu touches à Havero, c'est fichu. Mais il fallait que l'investissement était énorme. C'est pas simplement quelque chose, mais tu sais, tu peux t'arrêter, ça veut dire finalement ces relations-là, c'est pas, quand je dis finalement faire attention, des fois il faut payer les prix. Oui, c'est un prêt à payer, c'est pas facile. Et rien ne justifie. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est simplement, je me rappelle sur Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, lorsqu'il était en Gemara, raconte Rabbi Meir qu'une fois il était assis et une femme est rentrée. Dans Davav, là-bas. Elle est rentrée, la femme était assise avec ses élèves. Une femme est rentrée et lui dit, hey, un parmi vous qui tâchait les bébés A. Ma fille quelqu'un parmi vous était avec moi. Ma fille qui touchait, s'est mariée avec moi avec une BA. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire qui touche le BA. Man guidra, il faut du coup. C'est pas propre. Alors. Mais ça peut quoi faire? Qu'est-ce qu'il a fait le bébé? Il s'est levé, il a créé un guette. Il a vu voir. Comme si c'est lui. Alors tous les élèves sont levés, chacun a donné un guette. Il a compris. Il y a ici. Si la personne, elle se lève donner la guette, quel affront il va avoir? Quelle honte. Donc il fallait noyer le poisson. C'est pas évident. Et que la bimie seul donne un guette comme c'est lui qui est responsable, c'est un prêt à payer. C'est-à-dire que quand on parle de la relation, des fois on veut que ce soit facile, c'est jamais facile. Des fois il faut passer par des mots difficiles, il faut payer le paquet, il faut payer le prix. Et je dis, si on fait le Rabbi Meir, c'est de retenir au moins cette leçon-là, que ça renforce encore les liens, ça rend la relation, tout est quotidien, mais